je voudrais vous parler de votre Dieu, et j'ai donné ce titre à mon message, le Dieu que rien n'arrête. Je vais vous parler ce matin de l'histoire de Joseph et vous montrer quelles sont les ressources infinies du Dieu de la Bible pour vous faire entrer, mes frères et mes sœurs, dans le plan qu'il a prévu pour votre vie. Dieu a un plan, aussi surprenant que cela puisse paraître, il a un plan pour vous personnellement. Pour ceux qui sont en couple, il a un plan précis, un plan de bonheur et non de malheur. C'est ce que dit la Bible. Et souvent, il faut le reconnaître, ce plan, le plan divin, a été contrecarré par des oppositions de nos ennemis, par des souffrances dans la chair, et voire même par des chutes, résultant parfois de nos erreurs, et je dirais même de nos péchés. Mais croyez-moi, et croyez le Dieu de la Bible, et le Dieu que je vais vous prêcher ce matin, rien n'empêchera notre Dieu à accomplir son plan, sinon notre incrédulité. Mais je crois que ce matin, vous êtes là pour manger la parole de Dieu et dire, Seigneur, je veux vivre la même expérience que Joseph. Alors on va lire ces textes. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils. J'ouvre une parenthèse. Israël, c'est Jacob. Hein, pour ceux qui n'auraient peut-être pas forcément la connaissance. Voilà. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Mes frères et sœurs, ce qui est incroyable dans le récit que nous venons de lire, c'est que ce jeune homme de 17 ans reçoit 2 songes. Et vous savez, quand Dieu insiste 2 fois, c'est que cette parole-là est arrêtée devant le trône de Dieu. Et ces paroles s'accompliront quoi qu'il arrive. Dieu a parlé, mais ce gamin ne comprenait rien. Il a eu simplement 2 songes. Et dans sa jeunesse, dans son immaturité, il s'est mis à raconter cela à ses frères, à son père et à sa mère. Et moi, ce qui me trouble, c'est que son père, sa mère et ses frères ont très bien compris ce qui allait se passer un jour. Et ça, ils l'ont pas supporté. Vous voyez, je vais vous parler ce matin donc de votre Dieu, de notre Dieu, parce que souvent les plans que Dieu a prévus pour nous seront contrecarrés, soit par l'ennemi, soit peut-être par des êtres humains, ou parfois, et même très souvent, par nos propres chutes
ou nos propres péchés. Je voudrais vous prendre quelques exemples. Quand Lucifer, c'est-à-dire l'archange de lumière, quand il se révolta, il a créé une pagaille monstre dans le ciel. La Bible même va nous dire qu'un tiers des anges ont suivi Satan dans sa révolte. Il a donc désorganisé tout le royaume de Dieu par cette rébellion cosmique. Ça nous paraît à nous complètement étrange. On se dit dans le royaume de Dieu, tout est pureté, tout est saint. Et pourtant, cet archange-là, qui avait été placé par Dieu pour filtrer toute la louange du ciel, donc il était un personnage plus important, plus haut que l'archange Michel, cet ange-là s'est révolté. Et le plan de Dieu pour Lucifer et pour tout le ciel a été contrecarré. Il avait prévu notre Père un plan. Ce plan est simple. Si Satan a fait chuter l'humanité, c'est simplement parce que Dieu avait demandé à Lucifer, dans son état d'archange, de veiller sur la planète que Dieu allait faire, c'est-à-dire la Terre, et de veiller sur l'humanité qui allait sortir de ces deux petits personnages, Adam et Ève. Mais comme entre-temps il s'est révolté, celui qui est révolté cherche inévitablement à faire des adeptes. Et au lieu de protéger la race humaine, il l'a plongée dans le chaos, il l'a amenée dans le péché, il lui a fait croire que l'homme pouvait vivre indépendant de Dieu, alors qu'il avait été créé pour Dieu et pour vivre avec lui, en communion avec lui, non pas comme un automate, non pas comme un robot, mais comme un être libre qui accepte d'harmoniser sa volonté avec la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu a été, déçu ou surpris de ce qui s'est passé? Est-ce que son plan allait pouvoir se réaliser maintenant que Lucifer avait changé de tenue, qu'il était devenu Satan, l'adversaire de Dieu? Pas du tout, pas du tout. Le plan que Dieu avait imaginé étant tombé à l'eau, Dieu a décidé un autre plan. Il a décidé que quoi qu'il fasse, il allait envoyer un jour sur la terre un homme qui serait saint, un homme qui serait pur, un homme qui serait juste et qui justement détrônerait Lucifer à tout jamais, vaincrait son royaume et pourrait justement accomplir le premier plan que Dieu avait dans sa tête, c'est-à-dire amener les êtres humains dans sa présence. Le ciel est à l'image de l'Église que nous représentons. Quel est le but de l'Église ? Ou qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est un ensemble de personnes qui ont été sauvées et qui viennent se rassembler comme vous le faites ce matin pour s'occuper des choses du royaume de Dieu sur la terre. Quand nous serons dans le ciel, l'Église ne sera plus de quelques personnes, mais ce sera des myriades et des myriades de personnes qui continueront à s'occuper des affaires du royaume, mais du royaume céleste. Nous serons bien sûr dans un état extraordinaire. Ça sera merveilleux, ça sera super, tout sera changé du jour au lendemain, parce que notre Dieu est un Dieu qui nous étonnera sans cesse par son être, par sa personne. On ne s'ennuiera jamais au ciel, vous inquiétez pas, on ne s'ennuiera pas. Et puis, quand Adam et Ève ont été séduits donc par le serpent ancien, par Lucifer, par le diable, par la bête, comme dira l'Apocalypse, est-ce que le Seigneur s'est encore laissé arrêter par le plan qu'il avait projeté pour l'être humain? Bien sûr que ce plan a été totalement anéanti. Vous imaginez, Adam et Ève pouvaient rentrer dans le ciel sans mourir. Ben oui,
Il n'y a aucune raison de dire à deux personnes qui sont dans un jardin protégé, ne mangez pas de ce fruit parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il n'y avait pas de raison de leur dire cela. Parce que tant qu'ils étaient dans le jardin et protégés par Dieu, ils prenaient l'arbre de la vie et ils le croquaient, ils mangeaient ce fruit et ils les régénéraient et ils les régénéraient et ils continuaient à les régénérer. Et excusez-moi mes frères et sœurs, mais quand je vois que après la chute, eh bien, les ancêtres vivaient presque jusqu'à 1000 ans, c'est que les effets de ce fruit devaient être quand même très puissants. C'était un sacré fortifiant, hein. Après, les choses ont diminué puisque l'arbre, on ne pouvait plus y aller, mais quand même, les descendants d'Adam et de Ève ont vécu très vieux, résultat de l'arbre qu'ils avaient le droit de manger, mais l'autre arbre, s'ils le touchaient, ils allaient mourir. Il a fallu la rédemption totale de l'être humain pour que nous, le projet divin, le plan divin qu'il avait prévu pour Adam, eh bien, puisse à nouveau se réaliser. Il a envoyé son Fils, on le sait, on connaît l'histoire, et il a accompli l'œuvre de la rédemption. Aujourd'hui, nous sommes sauvés, aujourd'hui, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, nous entrerons dans le plan de Dieu qu'il avait prévu pour Adam et Ève, en passant par un autre chemin, mais nous rentrerons parce que le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu qui ne renonce jamais, jamais, jamais. Et on rentrera dans la gloire éternelle, mais par un autre moyen, c'est-à-dire par la foi dans le sang de Jésus, et peut-être faudra-t-il, pour plusieurs d'entre nous, subir les affres de la mort physique pour entrer dans l'éternité. Peut-être que parmi nous, certains assisteront à l'enlèvement de l'Église, c'est ce que je vous souhaite vraiment, mais peu importe le moyen, peu importe le départ, pourvu que nous arrivions là-haut. Et par la suite, Dieu, au travers d'Abraham, fait une promesse d'avoir un peuple. Il dit maintenant, je me choisis un peuple. Et ce peuple, je vais régner au milieu de lui, et je voudrais qu'il soit le sel et la lumière du monde. Israël a totalement échoué dans la mission que Dieu lui avait établie. Qu'est-ce que Dieu fit? Est-ce qu'il s'avoua vaincu en disant « Oh là 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 là, c'est quand même catastrophique, tout ce que je prévois, ça dévie. » Est-ce que Dieu s'est laissé arrêter? Est-ce qu'il a baissé les bras, mes frères et sœurs, devant les faiblesses humaines? Non. Il imagina un nouveau plan, et ce nouveau plan, c'est nous, c'est l'Église. Il a imaginé cela dans sa tête. Il a imaginé l'Église. Et Jésus le dira, quand il a maudit le figuier. Souvenez-vous de ce passage où il maudit le figuier. Figuier représentait Israël. En réalité, quand il prononce cette parole, il dit à Israël, « Toi qui devais être le sel et la lumière du monde, ton ministère est terminé. Je prends ton ministère et je le donne désormais à l'Église. » Et l'Église aujourd'hui a le devoir, sur toute la planète, d'être le sel et la lumière du monde. Vous imaginez la responsabilité que nous avons? Ce n'est pas nous, Saint-York, qui devons être le sel et la terre du monde, mais c'est l'Église, avec un grand E, sur la planète entière. Et il faut avouer que depuis que le christianisme existe, le monde a entendu parler de Jésus, et puis il y a des milliards de chrétiens de par le monde qui aiment le Sauveur, et il y en a beaucoup qui sont partis avant et qui aimaient le Sauveur. Et quand vous savez que la Bible est encore le best-seller qui se vend tous les ans, qui dépasse tous les livres, vous vous dites quand même il y a quelque chose de divin derrière tout ça. Je voudrais encore vous donner un autre exemple. Souvenez-vous encore du plan merveilleux qu'il voulait accomplir en donnant à Abraham un fils avec sa propre femme. Sarah était stérile, mais Dieu lui donnera une promesse. C'est « tu auras un enfant avec Sarah ». Et les années passant, il s'est dit, la parole de Dieu, peut-être que je l'ai mal comprise, j'ai peut-être pas forcément bien entendu. Et Sarah lui a dit, écoute, tu vois, on avance en âge, on n'a toujours pas d'héritier, à part Eliezer, c'est un serviteur. Bien sûr, il sera fidèle dans ta maison, il pourra tout gérer. Mais enfin, j'aimerais bien avoir un enfant. Écoute, couche avec ma servante, et puis elle accouchera entre mes jambes. Et ça se faisait souvent en Orient, donc ce n'était pas quelque chose de très surprenant. Abraham se dit, oui, après tout, pourquoi pas, c'est peut-être là le plan divin.
Et puis voilà que cette femme va accoucher et Ismaël va naître. Et Dieu dit à Abraham, ouais, ok, mais c'est pas ce que j'ai prévu. Moi j'avais un plan pour toi. C'est que tu aies un enfant avec ta femme. Et il lui dit, mais enfin Seigneur, tu as vu, hein, je vieillis, bien sûr que moi je peux procréer, même dans ma vieillesse, mais tu as vu ma femme. Non seulement elle est stérile, mais maintenant elle n'est pas loin de 100 ans. Enfin, je n'ai pas vu beaucoup de femmes à 100 ans accoucher. Et Dieu lui a dit, je t'ai fait une promesse, tu auras un enfant avec ta femme. Je ne sais pas comment les choses se sont faites, mes frères et sœurs, mais le Seigneur a pris le problème à bras-le-corps. Il a vu que ce plan qu'il avait établi est encore tombé à l'eau, mais il a pris le problème à bras-le-corps et il déclara un nouveau plan qui s'accomplit évidemment, qui s'est accompli merveilleusement, puisque le fils de la promesse, Isaac, est né, et il était bien le fils d'Abraham et le fils de Sarah, fils légitime dans sa vieillesse. Voyez-vous, mes frères et sœurs, chaque revers, qu'il soit de nature céleste, comme on l'a vu, ou simplement humain, Dieu ne baisse jamais les bras. Il constate les faits, il les analyse et il invente un nouveau plan pour accomplir ses desseins éternels. Si tel n'était pas notre Père, nous devrions fermer nos églises. Dans l'église où je suis né, je suis allé dimanche dernier revoir mes frères et sœurs. Il y a peut-être 5 à 6 personnes que je connais. Les autres sont soit partis dans l'éternité, soit ont quitté cette communauté pour aller dans une autre église. J'ai vu une grande église et la plupart, les 90% au moins, c'est des gens que je n'avais jamais rencontrés. Est-ce que Dieu s'est laissé arrêter parce que des chrétiens ont quitté les assemblées? Mais pensez-vous, le Seigneur, il a un nouveau plan. Il dit, c'est dommage, j'avais l'intention de faire des choses avec ces personnes, puis quelque chose est venu contrecarrer. Moi, l'Éternel, j'invente un nouveau plan. Je voudrais vous le dire que c'est valable pour les églises comme c'est valable pour votre vie personnelle. Alors l'histoire de Joseph est donc pour nous tous ce matin un puissant encouragement, car son histoire reflète bien souvent notre propre histoire. Tout d'abord, il est intéressant de savoir que Joseph est le 11e fils de Jacob, né de Rachel, le grand amour de Jacob. Il était bien sûr le petit dernier, et il fut préféré par ses parents et devint en quelque sorte un enfant roi. C'est d'ailleurs dans cette intention que Jacob lui offrit une tunique bigarrée. Dans le texte hébreu, littéralement, il est dit une tunique princière. C'est pas n'importe quoi, hein. Il lui a pas fait une chemise comme ça. Il l'aimait tellement qu'il a voulu l'honorer comme étant le petit prince de la famille. Évidemment, ça, dans ce contexte familial, ça a créé de gros soucis, parce que les grands frères se sont dit, enfin, papa et maman, ils préfèrent ce petit. Et puis, il faut dire que Joseph développa sa nature avec 2 attitudes que moi j'appelle personnellement détestables. Si vous aviez quelqu'un dans votre famille qui était comme Joseph, c'est vraiment détestable. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à utiliser la délation comme un jeu pervers. Il voyait ce que faisaient ses frères, et puis il allait les rapporter à son père. Ils ont fait ceci, nanana, nanana. La délation. Malheureusement, son père écoutait. Il aurait dû le reprendre, lui dire, enfin, Joseph, c'est quoi cette attitude? Il faut que tu cesses. Mais c'était sa vie, il était comme ça. Et puis, il a été sa deuxième erreur, je pense, il a été un homme volubile, imprudent. Je m'y retrouve des fois un peu dans ce Joseph. Parce qu'il a dévoilé, sans réfléchir, à ses parents et à ses frères, les 2 visions célestes qui lui étaient personnelles. Et ça, c'est très important que vous le compreniez, mes frères et sœurs. Dieu va vous parler, Dieu va vous révéler votre plan, ne le dites pas autour de vous. Peut-être à votre épouse, évidemment, à vos proches, c'est certain, mais n'allez pas le dévoiler. Parce que le cœur humain est ainsi fait que nous déclenchons, sans nous en rendre compte, des jalousies. Nous pouvons avoir la même expérience que Joseph. Voyez-vous, ce double jeu a nourri la haine de ses frères qui cherchèrent à l'éliminer, ou plutôt à éliminer ce jeune prétentieux. Mettez-vous à leur place.
Il a 17 ans, il a une tunique vraiment princière, et puis il fait de la délation, et il raconte 6 visions. Ainsi, un contexte familial difficile, joint à une jeunesse insouciante, car Joseph avait 17 ans, ont freiné le plan A du Seigneur de faire de lui un personnage clé pour l'avenir du peuple d'Israël. Si Dieu donne ces 2 visions à Joseph, c'est qu'il sait toutes choses. Il sait que dans quelques années, 14 ans après, entre le moment où Joseph a été vendu et le moment où il est monté sur le trône d'Égypte pour assumer le ministère de Premier ministre, 14 ans. 14 ans de difficultés. Le plan A du Seigneur aurait pu se dérouler autrement. Puis ce plan-là, eh bien mes frères et sœurs, ça a été un échec total. Dieu a regardé cela du haut de son ciel. Il n'est pas descendu pour dire à Joseph, dans une 3e vision, mais dis donc, tu te prends pour qui, toi ? Et aucune accusation, aucune condamnation, parce qu'il sait, notre Dieu, que nous sommes de chair et de sang, et que de toute manière, l'erreur est souvent attachée à notre nature. Ce qu'il regrette parfois, c'est que nous ne reconnaissons pas nos erreurs. Voilà, c'est tout. Joseph, au travers de tout ce qu'il a vécu, il est rentré en lui-même. Il a commencé à se dire, punaise, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été vendu, mais quelque part, j'ai bien déclenché la haine de mes frères. Il a fait le bilan de sa vie, vous savez, il n'a pas été dupe. C'était un homme de Dieu, même s'il avait 17 ans. Alors, Dieu va intervenir et il va prévoir le plan B pour amener au terme les visions qu'il avait données à Joseph. Et c'est en raison de ce plan B qui a été déclenché du haut du ciel que les frères de Joseph l'ont pas tué. Je vous garantis que c'est vrai, frères et sœurs. Dans mon expérience personnelle, je l'ai dit à quelques amis, mais c'est une expérience que je veux rendre gloire à Dieu. J'avais 12 ans lorsque je suis monté sur un grand toboggan, et à l'époque, les toboggans avaient des petites lamelles comme cela, et au lieu que ce soit un plateau bien plat. Et quelqu'un a mis un couteau quand je suis descendu. Et je me suis retrouvé avec toute la fesse gauche ouverte comme un beefsteak et jusqu'à l'os. Si le couteau avait été plus grand, je ne serais pas là. Si j'étais descendu sur le ventre, je ne serais pas là. Le Seigneur m'avait appelé depuis le sein de ma mère pour être un prédicateur de l'Évangile, et il y en a un qui a voulu me tuer. C'est tout, c'est simple, c'est comme ça. J'ai failli mourir une autre fois lorsque je conduisais une voiture professionnelle. J'ai eu une crise d'épilepsie, je suis parti dans un ruisseau, enfin bon, je ne vous raconte pas les détails, mais je veux dire que, voyez-vous, Joseph, tout était dans la main de Dieu. Il reçoit des visions, il reçoit des appels divins. Eh bien, je peux vous dire une chose, le diable qui se met en travers et qui lui crée des problèmes et des soucis, Dieu dit, je suis le Dieu qui ne s'arrête jamais, qui n'abandonne jamais, qui ira jusqu'au bout de ce qu'il a dit, même si mes plans sont contrecarrés. Il a déclenché le plan B et il a permis justement que Joseph ne soit pas mis à mort, mais qu'il soit simplement vendu à un homme d'affaires, et cet homme s'appelait Potiphar, et puis il est rentré dans sa maison. Vous savez qu'il est très réconfortant de savoir ce verset de la Bible, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. Toute chose, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais pour moi, dans ma petite tête, toute chose, ce sont tous les événements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Tout travaillera dans les mains de Dieu à se tourner en notre faveur pour la réalisation des plans divins pour notre vie. Je ne suis pas né, vous n'êtes pas né, mis sur la planète par hasard. Vous qui avez cru en Jésus, vous qui avez reçu le Fils de Dieu dans votre cœur, Dieu a un plan, il a un plan merveilleux, un plan extraordinaire. Et son plan a souvent été contrecarré, peut-être par l'ennemi, peut-être par les circonstances humaines, peut-être même par vous-même. Peu importe, ayez l'honnêteté de dire, Seigneur, mais je ne suis pas rentré dans le plan que tu as prévu pour moi. Mais je sais que tu es un Dieu qui ne renonce jamais. Et c'est ce qu'il a fait. Mais très rapidement, dans la vie de Joseph, le plan B
eh bien, va fondre comme neige au soleil. Voilà que Madame Potiphar, trouvant ce jeune homme très beau, il travaillait dans sa maison depuis peut-être quelques années, sans aucun problème, avec un cœur droit, avec une sainteté de vie. Et puis, est-ce que Madame Potiphar était satisfaite par son mari? Moi, j'en sais rien. La Bible nous dit simplement qu'elle a voulu coucher avec ce jeune homme. Et à plusieurs reprises, elle a essayé, puis les circonstances ont fait que ça a échoué. Et un jour, il se retrouve tout seul avec Madame Potiphar. Et là, elle s'accroche, la madame. Et elle s'accroche tellement que lui se retire. Et en se retirant, il lui laisse évidemment son vêtement qui était un vêtement unique. Et il s'enfuit tout nu. Il s'enfuit tout nu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a une vérité derrière. Parce que Joseph a refusé de se salir. Il a refusé de salir le nom de son Dieu. Et vous savez ce que dit la Bible, que c'est un verset que je vais vous rappeler parce que vous le connaissez, mais celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. En raison de son intégrité à ne pas se souiller et de ne pas souiller le nom de son Dieu, Joseph va se retrouver dans les bas-fonds de la prison égyptienne. Alors il n'était plus esclave d'un maître, un maître qui était certainement très gentil avec lui. Il se retrouve esclave dans les profondeurs de la prison égyptienne, c'est-à-dire il n'est plus au soleil, il est dans la nuit profonde, là où ça sent mauvais, là où il y a des cris, où il y a des larmes, là où c'est vraiment infesté certainement de rats. À ce moment-là, je pense que Joseph a dû penser que c'en était fini pour lui, fini de ses rêves, de ses visions toutes puissantes. Et bien qu'il fût abandonné de tous, il refusa de sombrer dans le fatalisme. C'est ça la vie de Joseph. Et c'est ce que je voudrais vous dire ce matin. Vous pouvez peut-être vivre exactement les mêmes situations. Il ne se sentait pas abandonné du Dieu qu'il avait aimé depuis sa jeunesse, de ce Dieu qui ne renonce jamais. Parce qu'il savait au fond de lui que Dieu a des ressources inépuisables pour faire réaliser les rêves qu'il a implantés au fond de nous. Et là, au sein de sa prison, loin des projets humains et sans qu'il en soit pleinement conscient, Dieu venait de déclencher le plan C, tout simplement. Le plan A a échoué, le plan B a échoué, Dieu déclenche le plan C. Et le plan C, ça a été quoi? C'est qu'à un moment donné, Dieu va faire venir un échanson et un panetier. Tous les deux ont fait un rêve. Et ils sont mis en prison par le Pharaon. Et voilà qu'ils vont raconter à Joseph leur rêve. Et Joseph, rempli du Saint-Esprit, va expliquer la vision. Un des deux allait mourir et l'autre allait reprendre sa place auprès du Pharaon. Et il lui dira à celui-ci, je t'en supplie, fais-moi sortir de cette puanteur, parle de moi à Pharaon. Je pense que le gars, il a totalement zappé, oublié, mais vraiment oublié. Il était tellement content de remonter les profondeurs de la prison jusqu'au palais royal que ça lui est monté à la tête, ça l'a ébloui, et puis il a dit, oh, ça devait être comme ça. C'est le hasard qui a dû faire ces choses. Mais là encore, Joseph connut une amère déception, puisque personne n'intercéda en sa faveur. Loin de tout, abandonné de tous, déçu, mais amèrement déçu, son âme était prête à entendre des paroles diaboliques qui certainement sont venues à son oreille ou à son cœur, et des paroles ou des pensées qui ont dû lui dire « Joseph, tout est fini pour toi, hein ? Dieu t'a oublié. Il n'y a plus d'espoir. Cesse de prier. Abandonne la foi. » Il nous dit ça à nous, d'une autre façon, abandonne la foi évangélique, quitte ton église, retourne dans le monde et profite de la vie, quoi. Après tout, on n'a qu'une vie. Voilà comment le diable réussit à détruire les plans divins chez un chrétien,
à un moment donné de sa vie où il est extrêmement fragile. Je l'ai été, vous l'avez été, peut-être que vous le serez demain. Ce message n'est pas donné ce matin en vain. Le Dieu que je vous prêche ce matin, c'est un Dieu qui ne renonce jamais, jamais. Alors, à ce moment-là, la douce voix du Seigneur s'est fait entendre dans le cœur de Joseph, puisqu'il aimait Dieu de tout son cœur. Et Dieu lui a dit, Joseph, ne crois pas que j'en ai fini avec toi. J'ai encore en réserve le plan D. Ah, tu ne connais pas, Joseph, le plan D. Mais ce plan-là va te propulser dans la réalisation de tes visions. Et voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Vous connaissez le texte. Pharaon a fait un rêve étrange. Tous les astrologues, tous les magiciens de l'époque n'ont pas pu lui donner la signification du rêve. Et voilà que notre pauvre panetier qui était là, non, c'est des chansons, je crois, qui était là et qui a dit « Oh, mes grands pharaons, quand j'étais en prison, il y a un gars en bas qui m'a donné mon rêve, il m'a expliqué mon rêve. Et si je suis revenu auprès de toi, c'est parce que ce rêve s'est réalisé. » Mais il a dit « C'est qui ce gars qui sait interpréter les rêves? Il s'appelle Joseph. » Alors ils ont été le chercher, et vous connaissez l'histoire. Joseph a expliqué au Pharaon, d'une manière très simple, ce qui allait se produire, 7 ans de famine, d'abord 7 ans de prospérité, 7 ans de famine, et tout l'Égypte et tous les pays autour de l'Égypte n'allaient pas mourir de faim, car Dieu avait prévenu Pharaon qu'il fallait qu'il soit prudent et qu'il établisse un homme qui allait être capable de gérer tout ça. Et Pharaon a dit, je n'ai pas besoin d'aller chercher plus loin, Joseph, c'est toi l'homme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est dans une prison en train de croupir, il a des mauvaises pensées diaboliques, il aime son Dieu, il connaît les plans que Dieu a prévus pour lui, mais il ne sait pas comment ça va se réaliser. Mais il croit que Dieu a des ressources infinies. Et alors le plan D du Seigneur s'est mis en route. Dans la vie de Joseph, en fin de compte, mes frères et sœurs, 4 plans différents se sont succédés. Dieu agira de la même manière pour vous, car il ne fait exception de personne. Quelqu'un parmi nous, ce matin, a-t-il vécu dans un contexte familial difficile? Quelqu'un a-t-il des traumatismes de son enfance qui, je pense, le freinent toutes les belles choses que le Seigneur voudrait faire avec lui ou avec elle, peu importe le niveau social dans lequel vous avez évolué, peu importe la famille dans laquelle vous avez grandi, peu importe le milieu d'où vous venez, l'éducation que vous avez reçue, ou les mauvais choix que vous avez faits au cours de votre vie, toutes les erreurs que vous avez déclenchées par peut-être l'incrédulité ou l'entêtement. Ou encore, je dirais même, j'ose dire, peut-être aussi vos péchés. Le Dieu de Joseph est aussi votre Dieu. Et ce qu'il a fait pour lui, il veut également le faire pour vous. Il mettra donc en œuvre autant de plans nécessaires pour que vous deveniez la personne qu'il veut que vous soyez. Car ce que je vous dis ce matin est une véritable révélation pour vous. Pourquoi ? Parce que Joseph, Yassaf en hébreu, signifie l'Éternel, ajoute. Son nom était prophétique. Son nom, quand il l'a reçu de ses parents, ça veut dire l'Éternel ajoute. Et il ne s'arrête jamais. Tous les plans qui sont contrecarrés par la faute de l'homme ou par le diable, Dieu en trouvera un autre. Il ne se lassera jamais, il ne s'arrêtera jamais. Croyez-vous cela, frères et sœurs? Croyez-vous que le Seigneur ajoutera autant de plans nouveaux à votre vie que vous aurez de retournements de situation? Peut-être que vous vous surprendrez à dire, à ce moment-là, comme l'a dit Joseph, lorsque tout a été réglé et qu'il a revu ses frères, les circonstances de la vie ont parfois été contraires, et le diable avait prémédité de me faire du mal, mais le Dieu que je connais en Jésus-Christ, le Dieu qui ne renonce jamais, a changé tout ce mal en bien pour ma vie. Vous voulez le croire ce matin? Alors je voudrais simplement vous demander, à ceux qui ont justement, qui se retrouvent
dans la vie de Joseph, qui ont été déçus, amèrement déçus, du plan que Dieu leur avait montré, du sentiment qu'ils avaient, du travail qu'ils auraient eu à faire pour le Seigneur, et que toutes ces choses de la vie sont venues contrecarrer les plans de Dieu. Si tel est votre cas, je vous demande de vous lever et on va prier. Parce qu'il y a un autre plan, il y en a un troisième plan, il y en a un quatrième plan, il y en a un cinquième plan. Dieu ne s'arrêtera jamais, jamais jusqu'au moment où il vous prendra dans le ciel. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les difficultés, si c'est vraiment le message qui touche votre cœur ce matin et que vous avez envie de dire Seigneur, je reprends courage ce matin parce que je sais qu'il y a pour moi quelque chose de nouveau. Alors vous vous levez à votre place et on prie ensemble pour terminer ce message et je prierai pour vous. Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Nous avons vu au travers de l'histoire de Joseph combien de plans nouveaux tu avais mis en œuvre, Seigneur, pour que notre jeune frère entre dans ses visions. Ce qu'il avait eu devant ses frères et devant son père s'est vraiment réalisé. Oh, après maintes péripéties, après tant d'adversités, il est monté sur le trône d'Égypte et ses frères sont venus se courber devant lui. Son père et sa mère sont venus se courber devant lui, comme tu leur avais dit, Seigneur. Oh oui, tout ce que tu nous as montré, c'est quelque chose que tu vas réaliser dans nos vies. Alors je prie pour mes sœurs, je prie pour mes frères qui ont été si souvent déçus, Seigneur. Peu importe ce qui a arrêté ton plan dans leur vie, ce matin, je voudrais leur dire de ta part qu'il y a un autre plan, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. De ne pas perdre courage, sœurs et frères, parce que le Seigneur n'abandonnera jamais les rêves qu'il a implantés dans votre cœur. Oh, je prie vraiment qu'au nom de Jésus, vous entriez à nouveau dans les rêves de Dieu, parce qu'un nouveau plan va se mettre en route dans votre vie, parce qu'il le veut, et nous prions pour que sa volonté soit déliée dans votre être maintenant, à cause de Jésus, notre Sauveur. Amen.